Stop! Ne faites plus l'erreur de vous dire « si j'aurais su ça à 19 ans, ma vie aurait été complètement différente ». Ou alors, j'ai vu X ou Y faire ce que j'aurais dû faire à son âge. Encore, je suis trop vieux ou je suis trop jeune. Arrêtez de vous mettre des croyances limitantes dans la tête, car au final, c'est le meilleur moyen de perdre une partie avant même de l'avoir commencé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment des regrets peuvent vous desservir, pire, vous fermer des portes. Allez, c'est parti. Avant tout, permettez-moi de me présenter. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos orientées mindset immobilier. Oui, il y a bien longtemps que j'ai arrêté de me dire si j'aurais su ça à 18-19 ans, ma vie aurait été complètement différente. Parce qu'au final, c'est faux. Quand je regarde bien, à l'âge de 18-19 ans, il y a plein de choses par lesquelles je devais passer, régler ou gérer avant d'être la personne que je suis aujourd'hui. Si on m'aurait donné les mêmes responsabilités à cet âge-là, j'aurais sûrement tout foutu en l'air. Il y a plusieurs choses que vous devez sûrement gérer ou régler avant d'être en mesure de prendre les challenges que vous vous êtes fixés aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, vous ne voyez pas forcément l'importance et vous avez eu des obstacles ou des épreuves de la vie qui vous ont montré à quel point c'était important et maintenant, vous n'allez plus bégayer et y aller pour de vrai. Attention, il ne faut pas faire de comparaison, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Lui ou elle l'a fait à un âge très avancé, il faut simplement respecter, à la limite, s'en inspirer. Si ça devrait avoir un effet sur vous, ça devrait simplement vous motiver, vous servir de ça comme fer de lance ou alors vous aider à vous projeter de l'avant. C'est pas facile et il y a tellement de choses à gérer. Peut-être qu'à l'époque, vous étiez pris dans une situation amoureuse qui vous prenait toute votre énergie et tout votre temps. Peut-être que c'était une difficulté financière tellement énorme que vous ne pouviez pas joindre les deux bouts. Peut-être aussi c'était la difficulté d'avoir des papiers, un visa ou simplement un statut. Il y a tellement de choses auxquelles on peut penser, mais on ne peut pas tout gérer en même temps. Ça, je vous le concède. Dites-vous une chose, ce que vous avez fait à l'époque, c'était le maximum que vous puissiez faire, avec le temps, le matériel et les ressources intellectuelles que vous aviez. Donc pas de regrets. Ça ne sert à rien de regarder la vie avec un miroir, car au final, il va toujours vous projeter votre passé. Comment voulez-vous évoluer ? La bonne nouvelle, c'est que toute l'expérience du passé que vous avez cumulée, bonne comme mauvaise, ont contribué à forger la personne que vous êtes aujourd'hui, même au niveau du mindset. Non mais, je suis trop vieux, non mais, vous avez cru que c'était quoi, la Ligue des Champions? Ou alors la NBA? Non mais c'est pas genre à 33, 34 ans on est en déclin et il faut retraiter, non. La vie comme l'investissement immobilier se travaille tout le temps, on se bonifie même avec l'âge, on devient même encore excellent, même meilleur. Il n'y a pas de problème pour ça. L'inverse est possible aussi. Si vous voyez quelqu'un qui est à votre âge ou beaucoup plus âgé et qui a atteint des sommets que vous pensez qui sont inatteignables pour vous, déjà, arrêtez de penser comme ça, car ça peut déjà vous stopper dans votre lancée. Ensuite, vous ne savez pas ce que la personne a fourni pendant que les autres se reposaient, ou alors d'où provient tout cela. Le conseil que je peux vous donner, c'est n'hésitez pas à approcher les gens et poser la question. Beaucoup plus âgé ou beaucoup plus jeune, il ne faut pas avoir d'ego. N'hésitez pas. Le pire que vous pouvez avoir, c'est un non. Mais d'autres portes s'ouvriront. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc si vous avez une idée ou un projet que vous voulez implémenter, il n'est pas trop tard et il n'est pas trop tôt non plus. Encore une fois, on n'est pas un sport de haut niveau pour mesurer l'âge ou quoi que ce soit. Tout est relatif et c'est une question de point de vue et de perception. Il y a une histoire que j'aime bien, qu'on m'a racontée, c'est celle d'une grand-mère qui avait la garde officielle de son petit-fils. Celle-ci n'arrêtait pas de lui répéter « Fais les choses bien, je ne serai pas tout le temps là. Fais les choses bien, je ne serai pas tout le temps là. Fais les choses bien, je ne serai pas tout le temps là. » Figurez-vous qu'elle a répété ça pendant 15 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas le temps de faire en 15 ans? Imaginez-vous. Bon, oui,
On ne va pas lui demander de faire des projets immobiliers, etc. etc. C'est juste dans le principe pour vous dire que, en final, quand on pense qu'on n'a pas le temps, des fois, on a encore un boulevard devant nous. Et l'inverse, c'est possible aussi. Des fois, on se pense jeune, souverain, je vais faire ça demain, je vais remettre ça plus tard. Mais qui vous a dit que vous avez ce temps et ce luxe? Donc, faites les choses au moment où c'est imparti. Et si jamais, encore une fois, vous êtes tiraillé entre oui, mais profiter, oui, mais travailler, oui, mais investir, etc. J'ai fait une bonne vidéo, comme dans le lien qui apparaît ici, qui vous explique comment profiter et travailler en même temps et allier les deux. Vous savez, on dit que ce qui compte, c'est le résultat final. Ce concept me dérange un peu, car moi, ce que j'apprécie, ce n'est pas la finalité, mais le chemin parcouru. En effet, c'est là que je trouve les meilleures leçons que j'ai tirées de mes erreurs ou de mes succès. C'est là que je me rends compte que j'ai vu des personnes extraordinaires qui m'ont inspiré et m'ont fait grandir, qui m'ont apporté beaucoup de sagesse. C'est ce genre d'apprentissage qui bâtissent et qui garantissent qui vous êtes, de telle sorte qu'à ce que même si vous avez 1 million et que vous le reperdez, vous avez la mentalité, le mindset pour pouvoir le refaire. Que si vous êtes blessé et que vous êtes un sportif de haut niveau, vous pouvez revenir, vous remettre et repartir à un niveau requis. En effet, ce qui fait de vous ce que vous êtes, ce n'est pas ce qui est dans votre compte ou alors ce qui est dans les papiers, mais ce que vous avez appris et comment y revenir. Donc, pour finir, n'ayez pas de regrets car ça peut simplement vous limiter. Aussi, il n'est jamais trop tard. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Et aussi, si vous voyez des choses bien, soyez inspirés. Et aussi, si vous voulez, demandez. N'ayez pas d'ego, ça vous mènera nulle part. Comme promis, on parle souvent de l'immobilier, mais c'est quand même bien d'aborder l'aspect mindset pour pouvoir sortir la tête du guidon et faire le point. J'estime que si je vous donne tous les aspects techniques comme les inspections, le banquier, l'agent immobilier, ça ne sera pas d'une grande utilité. Pourquoi? Car le mindset, c'est lui qui vous aide à aller chercher vos objectifs. Donc vous pourriez le faire, mais vous ne serez pas très efficace, limite utiliser ces compétences qu'à 10 à 20%. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me fera plaisir d'échanger là-dessus. Si vous avez bien aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait et partagez la vidéo à tous vos amis. À très bientôt.